Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, 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 il n'y avait rien du tout. Où ton tel est-il tombé? La Sibérie. Des pertes humaines? Oh, très peu, hein, très peu. Le son, c'est bon, hein. Ah, et l'image aussi. Eh ben, C'est parti! Oh, 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 oh. Sur YouTube, un pitch est une synthèse d'un récit, d'une œuvre ou d'une idée à travers un paragraphe synthétique. Voici le pitch du jour. salut les amis, je vous avais promis aujourd'hui de vous parler d'un fait historique qui était digne des plus grands films d'Hollywood. Eh ben c'est parti, on va vous parler de la Sibérie. Il est donc tôt, il est 7 heures du matin, Igor rentre d'une soirée arrosée avec ses potes à la vodka et a un furieux mal à la tête et a l'impression d'entendre des bourdonnements. Igor a de la chance parce que le bruit qu'il entend, c'est un bruit que aucun homme dans l'humanité n'a jamais entendu, ou du moins n'a pu le raconter. Donc Igor avance péniblement, zigzag entre les arbres pour essayer de rejoindre sa maison. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller pioter. Soudain, il lève les yeux au ciel et le ciel justement s'illumine devant lui. Il entend un premier coup de tonnerre, suivi d'un second et de plus en plus fort. Et là, il a la même vision que vous quand vous regardez des films catastrophes, il voit des milliers d'arbres devant lui qui se couchent. Et l'onde de choc se rapproche de lui. Quand le souffle arrive sur lui directement, un souffle chaud, Igor il ne peut rien faire, ni s'accrocher à un arbre, la seule chose qu'il peut faire c'est s'envoler. Et il s'envole comme Icare, sauf que derrière, il s'écrase plusieurs centaines de mètres plus loin, contre un rocher. Il faut se rendre compte que l'onde de choc est tellement puissante qu'elle a été ressentie jusqu'aux États-Unis qui est de l'autre côté de la planète. En termes de représentation, certains disent que l'onde de choc est égale à 1000 fois Hiroshima, alors qu'Hiroshima, ça s'est passé 35 ans après. Selon les scientifiques, cette rencontre avec le corps céleste a été le plus violent que l'humanité ait jamais rencontré. Sur place, on a même les autochtones qui pensent que c'est un dieu vengeur et la zone est pendant des années considérée comme une zone maudite et personne n'y va. En termes visuels, pour vous imaginer la zone qui a été dévastée, vous prenez 2000 km² et vous l'appliquez à la région parisienne. Toute la petite ceinture donc de Orly au sud, Versailles à l'ouest, Sarcelles au nord, Noisy-le-Grand à l'est serait rasée. Pour vous rassurer, heureusement, ce type de rencontre a très peu de chances d'arriver sur une zone habitée au vu de la population actuelle dans le monde. 20 ans après, il y avait encore des arbres qui étaient couchés au sol tellement l'impact était violent. Il faut savoir que de nos jours, le seul résidu qu'on peut observer, c'est un impact dans le sol qui a formé un lac. Ouais, vous avez bien entendu, un impact a formé un lac au fur et à mesure des années avec l'eau qui s'est accumulée dans la crevasse. Parce que oui, on n'est pas sur un météore comme dans Armageddon complètement solide qui s'écraserait sur la Terre. Là, on est donc sur une comète. La différence, c'est que c'est un corps qui est gelé. Et dedans, vous avez donc des particules qui sont un peu plus solides, un petit peu comme une glace au Kinder Bueno. Non, pas une glace au Kinder Bueno, on va oublier ça. Malheureusement, en 1908, on n'avait aucune possibilité d'avoir des caméras ou des vidéos. Je vous invite à regarder donc la vidéo de 2013 donc de Labinsk, j'espère que j'ai bien prononcé, pour lequel vous avez donc un comparatif. Pareil, la comète s'est désagrégée en rentrant dans l'atmosphère, mais ça a déjà fait un sacré boucan. Si vous voulez comparer, en 2013, la comète elle avait la puissance de 30 fois Hiroshima, alors que Tunguska, qui a eu lieu donc en 1908, était donc 1000 fois supérieur à Hiroshima. Bref, ce pitch se finit tranquillement. On n'est pas bien là? Alors j'ai eu l'information comme quoi il y avait des chances qu'il y ait des météores qui reviennent sur Terre, et il y a des scientifiques qui ont prouvé que des personnes qui étaient donc à la fois abonnées à cette chaîne et à la fois avaient activé les notifications avaient 95% de chances de survivre à un impact. Après
après, moi je vous dis ça, j'ai rien dit, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Moi je me suis abonné à ma propre chaîne, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, le prochain pitch risque aussi de vous étonner. On va parler à la fois de Tsunami, on va parler de Lac, et on va parler de la patrie du grand JD, un youtubeur que j'apprécie. Voilà, à la prochaine. Je crois que le patron m'a pas grillé. Tu es encore en train de jouer avec ton téléphone?